Bonjour à tous, bienvenue dans ce... Alors c'est pas un épisode, mais dans ce épisode de je ne sais combien, quatrième, cinquième du conte. On s'en était arrêté à la description du petit lapin et sur la phrase où il le montre au sujet. Alors est-ce qu'il y a besoin... Enfin non, je viens de rappeler, donc il n'y a pas besoin de les relire, sinon bah, vous regardez la vidéo d'avant. Alors, on va continuer. Alors faut pas que je monte trop haut parce que sinon vous ne voyez pas. Ici, très bien. Alors, comme d'habitude, je lis une fois et après je relis en expliquant les mots un à un. 모습이 정말 새롭고 이상합니다. 모습이, alors la forme, son apparence, 정말, vraiment, 새롭고, c'est le verbe être nouveau, 새롭다, hop, plus votre go qui veut dire est, suivi du verbe 이상합니다, 이상하다, être bizarre. Donc ça veut dire sa forme, son apparence est vraiment nouvelle et bizarre. 이런 동물은 처음 봅니다. 이런, ce type-ci, enfin ce quelque chose, 동물, animal, donc cet animal-ci, 처음, ça veut dire la première fois, et 봅니다, c'est le verbe voir. Donc c'est la première fois que je vois ce type d'animal. 신하들은 그림을 보면서 말했습니다. Alors ça, c'est un type de phrase qu'on a beaucoup vu dans les épisodes d'avant. Ça veut dire les sujets en regardant dire, en regardant le dessin. Je rappelle que 면서, c'est votre connecteur pour dire que deux actions se passent simultanément. Donc, je regarde le dessin et en même temps, je parle. Là, on est au passé, donc j'ai parlé en regardant le dessin. 자라가 말했습니다. La tortue a dit. 여러분, 이제 제 말을 믿으십니까? 여러분, c'est un vous, tout le monde. 여러분, techniquement, ça veut dire tout le monde, mais vous pouvez l'utiliser pour dire vous. Donc, tout le monde. 이제, maintenant, 제 말. 제, c'est 저의, qui veut dire mon, mes, et 말, parole. Mes paroles, 믿으십니까? 믿다, croire. Maintenant, tout le monde, croyez-vous mes paroles? 이제 반대하는 신하는 아무도 없었습니다. Donc 이제 toujours maintenant. 반대하는 반대하다, ça veut dire contraire. Bonjour. Qui s'opposer à. Donc 반대하는 vient pour avec le nom 신하 qui sont les sujets, donc ça veut dire les sujets qui étaient opposés. 아무도 없었습니다. Lire moins vite. Pardon. C'est vrai que j'ai pris depuis la semaine dernière un peu trop de liberté. Alors, 신하 les sujets qui s'opposaient. 아무도 없었습니다. On avait vu, je crois qu'on l'avait vu même la semaine dernière, 아무도 없다, ça veut dire il n'y a personne. 아무, ça veut dire sans, oui, sans. Donc, 아무도 없다, il n'y a personne. Donc, ça veut dire maintenant, les sujets qui s'opposaient, il n'y en a plus. Il n'y a plus de sujets qui s'opposent. C'est au passé. Il n'y avait plus de sujets qui s'opposaient. Donc, c'était bien ça. Allez, plus tranquille. 음식 만드는 일을 하는 신하가 말했습니다. 음식, la nourriture. 만드는 일, 만들다. Fabriquer, faire, quand on fait avec les mains. Donc, 음식 만들다, ça veut dire faire la nourriture. Il, donc ça c'est le nom principal, ça veut dire le travail. Donc, ça veut dire le travail... Ah oui, il faudrait... Ah oui, non, en fait, ça, c'est le verbe 일 하다. Le travail et hada, ça veut dire faire. Donc, 일 하다, travailler. Le travail de faire la nourriture. Et vous voyez qu'il est mis en proposition de Shina, qui est le nom principal, c'est-à-dire les sujets. Le sujet ou les sujets qui préparent la nourriture, qui travaillent dans la préparation de la nourriture, 말했습니다, on dit, a dit.
Je crois que là, de toute façon, c'est le singulier parce que sinon, à chaque fois, il précise de. Donc, c'est le sujet. 자라님, 맛있는 음식을 준비하겠습니다. 자라님, 님, c'est pour dire monsieur en version honorifique. Monsieur tortue, 자라 tortue. 맛있는 음식을, 맛있다, être délicieux. 음식, la nourriture. 준비하겠습니다. 준비하다, préparer. Le quête, on l'a vu plusieurs fois, c'est pour dire je vais faire quelque chose, donc dans le futur, l'intention, la volonté plutôt, la volonté de faire quelque chose dans le futur. En tout, ça donne, Monsieur Tortue, je vais vous préparer une nourriture délicieuse. 땅에 가기 전에 많이 먹고 가세요. 땅, on avait dit la terre. On l'avait traduit par la terre. 땅에 가기 전에, 가다, aller, et vous avez 기 전에 pour faire avant de. Vous avez l'explication ici. En gros, c'est avant de verbe, vous mettez 기 전에. Donc 가기 전에, avant de partir. 오기 전에, avant de venir. 준비하기 전에, avant de préparer. Vous mettez 기 전에 pour dire avant de verbe. Donc 단계 가기 전에, avant de partir sur la terre. 많이, 많이 ça veut dire beaucoup. 먹고, 먹다, manger. 고, et, avec les verbes. 가세요, 가다, aller. Alors, avant de partir à la terre, sur la terre, mangez beaucoup et allez-y. Hop, faut que je monte un tout petit peu. Alors, 하지만 자라는 마음이 급했습니다. 하지만, mot connecteur pour dire mais. 자라는 la tortue. 마음이 급하다. Alors, 마음, c'est votre cœur. Et 급하다, ça veut dire que c'est quelque chose qui est imminent, c'est quelque chose... Il est pressé. Donc, avoir le cœur pressé, il est... En gros, il doit partir, il doit y aller. Cependant, la tortue avait été pressée. On va pas traiter du peu de temps que j'ai... Pas du peu, même, que j'ai pas le temps. Donc, puisque je n'ai pas le temps, 빨리 떠나겠습니다. 빨리, ça veut dire vite. Et 떠나다, ça veut dire partir. Le quête, vous avez compris, la volonté dans le futur. Puisque je n'ai pas le temps, je dois partir vite. Hop. 자라는 집으로 가서 부모님과 아내, 아이들에게 인사를 했습니다. 자라는, en ce qui concerne la tortue, 집으로. 집, la maison. 으로, ça veut dire la direction. Le et, c'est pour la destination. 으로, c'est pour la direction. Donc, en direction de sa maison. 가서, 가다, aller. Il est parti en direction de sa maison. 더, oui, on peut dire que c'est une sorte de cause-conséquence. En fait, c'est pour dire, puisque cette partie-là s'est passée, cette partie peut se dérouler. Donc ça, c'est un peu le ça pour dire d'abord il y a eu ça et ensuite il y a eu ça, puisqu'il y a la première partie qui existe. J'espère que c'est compréhensible. Donc il est allé en direction de sa maison et 부모님, les parents. Quoi, ça veut dire et. 아내, la femme. Donc ses parents et sa femme. 아이들에게. 아이들, 아이, enfant, 들, particule, de pluriel. 에게, particule de destination, à quelqu'un. Donc, tout ça, ça va ensemble, ça veut dire à tes parents et ta femme et ses enfants. 인사를 했습니다. Alors, vous savez que 인사하다, ça veut dire saluer. Mais là, oui, nous aussi, on va pouvoir dire saluer aussi dans ce cas-là, je pense. Parce que sinon, ça veut dire remercier, mais là, ouais, saluer, c'est bien. Alors en tout, ça fait la tortue est partie en direction de sa maison et a salué, a dit au revoir, plus a dit au revoir à ses parents, sa femme et ses enfants.
그리고 서둘러 떠날 준비를 했습니다. 그리고 et 서둘러 서두르다, ça veut dire quand on se dépêche, on se hâte, se hâter, on dans la hâte, en hâte. Comment on dit en français avec hâte, en se dépêchant. 떠날 준비. Alors, 떠나다, on a vu que c'était partir, et 준비, c'est les préparatifs, les préparations. Je sais plus parler français. Donc, c'est les préparations pour partir. 했습니다. 하다, faire, donc préparer. Ah oui, il a préparé en hâte son départ. Waouh, attendez, je vais mieux y arriver, vous inquiétez pas. Et il a fait les préparatifs de son départ à la hâte, en se dépêchant. C'est mieux comme ça. En se dépêchant. J'attends un petit peu parce que cette phrase n'était pas super simple non plus. Ok, on va y aller. Hop. 준비를 마친 자라는 용화님이 계신 곳으로 갔습니다. Alors, 준비를 마치다. Les préparatifs, être terminé. Donc, ça veut dire 준비, les préparatifs, les préparations. 마치다, conclure, oui, terminer. Donc, les préparations terminées. Et Jara, c'est le nom principal. Donc, ça fait la tortue qui a terminé ses préparations. Ce préparatif. Yongwanimi. Alors, Yongwanim, je rappelle que c'est le roi, dragon. Kishin Kosuro. Alors, le euro, vous l'avez, ça veut dire la direction. Kot, c'est le lieu. Et Keshida, c'est la version honorifique de Ita exister. Par conséquent, c'est le lieu où il est, où il existe. Et enfin, Kasumnida, c'est le verbe kada qui veut dire aller. La tortue qui a terminé ses préparatifs est partie en direction du lieu où réside, où se trouve le roi dragon. Si jamais il y a un problème, n'hésitez pas, bien évidemment, à m'arrêter. 용관님이 걱정하지 마세요. 반드시 토끼를 잡아 오겠습니다. Bon alors, 용관님이 roi dragon, c'est ok, d'accord. 걱정하지 마세요. 걱정하다, s'inquiéter. Donc, s'inquiéter plus dit malda. Dit malda, ça veut dire impératif, ne pas quelque chose. Donc là, c'est ne vous inquiétez pas. Après le coréen, fac pendant 3 ans. J'ai fait une licence de coréen. Donc, ne vous inquiétez pas, monsieur le roi dragon. 반드시, comment je l'avais traduit 반드시 sous peu, certainement, je sais même plus. 반드시, sûrement. Sûrement, 키를 잡아 오겠습니다. Je vais attraper et vous amener le lapin. 잡다, attraper, 오다, venir. Donc, attraper et venir, ça veut dire je vais vous l'amener, vous le ramener. Alors, ne vous inquiétez pas, monsieur le roi dragon, je vais vous attraper sûrement. Je n'arrive pas à mettre le sûrement en français. Je vais non, pas obligatoirement. Je vais vous l'attraper. Je vais vous attraper le lapin. 고맙습니다. 자라의 마음은 잊지 않겠습니다. 고맙습니다. 고맙다, être reconnaissant. Là, ça veut dire merci. 자라의 마음. 마음, le cœur. 의, particule d'appartenance. Donc, ça veut dire le cœur de la tortue. Une particule de thème, ok. 잊지 않겠습니다. 잊다, oublier. 지 않다, ne pas. 잊지 않다, ne pas oublier. Je ne vais pas oublier le cœur de la tortue. En gros, il dit je ne vous oublierai pas. 끼를 잡아오면 높은 벼슬과 큰 상을 주겠습니다. Alors, 토끼를, le lapin, 잡아오면, 잡아오다, attraper et venir. Donc,
Bon, j'ai dit ramener, plus le myon de si ou quand. Là, il va prendre le sens de quand. Quand vous attraperez le lapin, 높은 벼슬. Alors, je vais juste 2 secondes descendre pour savoir 벼슬, c'est un poste au gouvernement. Un poste au gouvernement. Très bien, je vous remets bien. Vous voyez bien. Donc ça veut dire, 높다, c'est être haut, quelque chose qui est haut. Et 벼슬, donc poste au gouvernement, un haut poste au gouvernement, quoi qui veut dire et. 큰 상을, 큰, 크다, être grand. 상, le prix. Et 주다, donner. Je vous donnerai un grand prix et un haut poste au gouvernement quand vous aurez attrapé le lapin. 용화님이 자라에게 약속했습니다. Pardon, faut que je lise moins vite. 용화님이 자라에게 약속했습니다. Le roi dragon, 자라에게 à la tortue, 약속하다, promettre. Donc ça veut dire le roi dragon a promis à la tortue. 자라는 절을 하고 용화님 방에서 나왔습니다. 자라는 la tortue. Alors, 절, ça veut dire quand on s'incline devant quelqu'un, on salue quelqu'un. Inclinaison, enfin voilà. On salue la personne. 절하다, faire la révérence. 고 et 용화님 방에서. Alors, 용화님 방, chambre, la chambre du roi dragon. 에서, particule de lieu, et là, puisqu'on a na, oda, qui veut dire sortir, ça veut dire qu'on sort de celui-ci. Donc ça, c'est la provenance. Il sort de la chambre du roi dragon. En tout, ça fait la tortue a fait la révérence et est sortie de la chambre du roi dragon. Ok, donc là, on a fait une page. Ça va ou pas? Oui, oui, très bien. Ah, je suis contente. On va pouvoir continuer. Si, bonjour. À ceux aussi qui ne veulent pas écrire, mais c'est pas grave, hein. Vous avez le droit d'écouter sans écrire dans le chat, bien évidemment. hein. 모든 동물들이 용궁 입구에서 자라를 기다리고 있었습니다. 모든, tous. Là, vous voyez le petit un pour que ça aille en mode adjectif de 동물들, qui veut dire les animaux, de particule de pluriel. Donc tous les animaux. 용궁 입구. Alors, 용궁, c'est le palais. Alors, je ne sais plus exactement en anglais comment il l'avait traduit, mais c'est le palais de la mer. Je crois que c'est ça. Le palais de la mer. 입구. Ah, vous connaissez? Ça veut dire l'entrée. Donc, l'entrée du palais de la mer. 에서, lieu où se passe quelque chose. 자라를, la tortue. 기다리고 있었습니다. 기다리다, attendre. 고 있다, c'est pour dire le présent continu, c'est-à-dire être en train de. Ils sont en train d'attendre. Alors en tout, ça donne. Tous les animaux étaient en train d'attendre la tortue à l'entrée du royaume de la mer. Oui, j'ai failli dire sortie. La sortie, c'est 출구. 입, ça veut dire, c'est la bouche, ça veut dire entrée. 출, c'est sortie. On continue. 자라가 작지만 강한 목소리로 말했습니다. 자라가, la tortue. 작지만, 작다, verbe adjectif, être, petit. Ensuite, vous avez 지만, qui veut dire coordinateur pour dire mais, cependant. Donc, petit, mais, 강한 목소리로. 강하다, verbe adjectif pour dire être fort. Donc, 강한 목소리, il est mis en adjectif de 목소리 qui est la voix. Une voix forte. Et 로, tout à l'heure on a vu que ça voulait dire la direction avec le 집으로. Là ici ça veut dire la manière ou le moyen. Par le moyen d'une voix forte, 말했습니다. 말하다, parler. Donc il a dit. La tortue
euh, a- euh, comment on dit en français? La tortue était petite, mais elle a dit d'une voix forte, 이제 저는 가겠습니다. 이제 maintenant, 저는 en ce qui me concerne moi, 가겠습니다. 가다, aller, et get c'est la volonté dans le futur, donc je vais y aller maintenant. 용관님을 잘 부탁합니다. Alors, 부탁하다, à chaque fois, j'ai toujours des problèmes pour le traduire en français. Putak, c'est la faveur, donc c'est faire une faveur à quelqu'un. Donc là, c'est en gros, prenez soin. Chal, ça veut dire bien. Prenez bien soin du roi dragon. 자라는 모두에게 인사한 후 토끼가 사는 곳으로 출발했습니다. Ah bah, on a notre chul. Ça se voit que t'es pas coréenne vu ta traduction. D'accord. Mais c'est normal. 자라는, la tortue, 모두에게, 모두, tous, 에게, ça veut dire la destination à, donc à tous. 인사한 후, 인사하다, tout à l'heure je vous ai dit que ça voulait dire saluer. Et là en fait vous l'avez avec niun hu qui veut dire après avoir plus verbe. Merci mais restez poli s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc ça veut dire après avoir salué, qu'est-ce qui s'est passé? Tokiga, le lapin. Alors, pardon. Tokiga, le lapin. 타는 곳. 살다, ça veut dire vivre. 곳, le lieu. Et on a toujours notre 으로 qui veut dire la direction. En direction du lieu, vie et le lapin. 출발하다, partir. Je vous rappelle, tout à l'heure, j'avais parlé de 출구 qui voulait dire la sortie. Là, on a encore le 출 pour le départ. En tout, ça donne. La tortue, après avoir salué tout le monde, est partie en direction de la place où vivait le lapin. 내가 잘할 수 있을까? 내가, moi, 잘하다, faire bien. Donc faire bien plus 수 있다, la possibilité de. Donc est-ce que je vais bien pouvoir le faire? Oui, c'est ça. Est-ce que je vais bien pouvoir le faire? 잘하는 걱정되고 된장되었지만 힘을 내어서 계속 앞으로 갔습니다. 잘하는, la tortue, 걱정되다, ça veut dire être inquiet, s'inquiéter. Donc, il s'inquiétait 고 et 걱정, c'est exactement moi en ce moment. 긴장되다, ça veut dire être tendu, être stressé. 긴장되었지만, 지만, ça veut dire cependant, mais, votre petit connecteur pour les verbes. Donc, il était inquiet et stressé, mais 힘을 내어서 donner de la force avec de la force. 계속 앞으로 갔습니다. 계속 continuellement. 앞으로 으로 la direction. 앞 ça veut dire devant. Donc en direction de devant. 갔습니다. 가다 aller. Donc il a continué à aller. En français, je suis désolée pour la traduction. Il a continué à aller de l'avant. Donc ça veut dire la tortue était inquiète et stressée, mais avec de la force, elle a continué à aller de l'avant. Oui, parce que malheureusement, en français, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire littéralement. Enfin, vous voyez que la traduction en français ne peut pas être exactement comme la coréenne. Donc c'est pour ça, des fois, on est obligé de changer certaines choses. 제발 아무 일 없어? 왜? 없이. 제발 아무 일 없이 돌아오세요. 제발, s'il vous plaît. 아무, je vous avais dit que ça voulait dire sans aucun gna gna gna. Donc 아무 일 없이, sans problème. Oui, sans problème. On te comprend très bien, merci, merci beaucoup. Je vais essayer de me calmer. 아무 일 없이, sans problème. 돌아오세요. 돌다, tourner, donc 돌아오다, ça veut dire revenir. Est-ce que vous avez des problèmes avec les 돌아가다, 돌아오다
ou c'est bon, vous comprenez la différence entre oda gada quand ils sont combinés avec des verbes. Koro oda, koro gada. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ola gada, ora oda. Nerio gada, nerio oda. Vous savez faire la différence entre pourquoi on met oda des fois, pourquoi on met gada? Bon, non. Ah, j'ai failli dire ça veut dire bon. Alors, quand on... Alors, quand, imaginez, vous avez deux personnes, c'est exactement pareil que pour le Anyangi Kaseo, Anyangi Keseo. Quand vous parlez à une personne et qu'elle est à côté de vous et que vous dites entre dedans, entre dans la pièce, ça va être, on va dire Turo Kada, parce qu'en fait, la personne va s'éloigner de nous. Oui, en fait, il a plusieurs traductions. Ça peut être le jour, ça peut être ça peut être la chose. Donc, sans problème, oui. Sans la chose, sans chose. C'est pour ça que j'ai dit problème. Donc, quand on s'éloigne de la personne... Enfin, quand on dit à la personne de s'éloigner de nous, on va dire kada. Quand la personne se rapproche de nous, on va dire oda. Par exemple, viens me rejoindre en haut de l'escalier, on va dire ora wao. Mais quand on lui dit monte et moi je reste en basse, on va dire ora kada. Très bizarre l'explication, mais j'espère que ça s'est bien déroulé de votre côté. Oda, reviens vers nous. Kada, va-t'en de nous. De toute façon, je pense que depuis la semaine dernière, vous avez remarqué que je ne sais plus parler français. Vous êtes à l'intérieur d'une pièce et vous dites à la personne rentre, donc de se rapprocher de vous, vous allez dire turo oseo. Par contre, si vous êtes à l'extérieur de la pièce et que vous lui dites de rentrer dans la pièce, vous lui dites turo kaseo. Voilà. Comme ça, c'est plus clair. Donc c'est pour ça, tora oseo, ça veut dire reviens vers nous. Et j'ai passé beaucoup trop de temps. Tu vois la nuance, c'est bien. J'ai passé beaucoup trop de temps pour expliquer ça. Revenez sans problème. Toki를 꼭 잡아오세요. 꼭, toujours aussi problématique à traduire. Sûrement. J'ai compris, très bien. Donc, le lapin, sûrement, 잡아오세요. 잡아오다, attraper et revenir. Donc, c'est pour ça qu'il dit 잡아오다, parce que c'est à l'attraper et revenir vers nous. Attraper le lapin, il va sûrement attraper le lapin. J'aime pas crook. J'aime pas ce mot. Ensuite, on va continuer. 떠나는 자라에게 신하들과 친구들, 가족들 모두 인사했습니다. 떠나는 자라에게. Alors, 에게, à. 자라, la tortue. À la tortue, 떠나는. 떠나다, on a vu que ça voulait dire partir. Donc, à la tortue qui s'en va. 신하들과 친구들, les sujets et 친구, amis. 들, pluriel, donc les amis. 가족들, la famille. Les familles, 모두, tous, 인사했습니다. Alors, 인사하다, depuis tout à l'heure, je dis saluer. On va dire... comment on dit quand on part saluer? Ils lui ont... Je vais faire la traduction française, peut-être que je vais trouver en le disant. Alors, les sujets, les amis et la famille ont tous salué la tortue, ont tous dit au revoir à la tortue qui partait. Voilà. 인사했습니다. 그리고 자라가 보이지 않을 때까지 손은 흔들었습니다. 그리고 et 자라가 la tortue 보이지 않을 때까지 보이다 être vu 보다 voir 보이다 être aperçu plutôt 지 않다 ne pas donc ne pas être aperçu ulté c'est pour la période comment la période comment on dit en français quand c'est quand la période ah oui parce qu'en fait il y a le kaji c'est pour ça que je voulais dire jusqu'à kaji en fait ça veut dire jusqu'à donc jusqu'à
jusqu'au moment où on ne voyait plus la tortue. 손은 손을 흔들다. 흔들다, ça veut dire ouh, les vagues là. Quand on saluait, on remue. Je sais plus. Euh, wave en anglais. Euh, quand on remue les mains là. 흔들다. Si quelqu'un, nous en français, je le veux bien. 손, c'est la main. 흔들다, c'est quand on fait au revoir de la main. On fait bouger de gauche à droite la main. J'y arrive plus. Ça m'a bloqué, le truc de tout à l'heure. C'est très embêtant. Et c'est pas grave. Et jusqu'à l'instant où on ne voyait plus la tortue, ils ont remué les mains. Ils ont bougé les mains. Voilà, c'est ça. Hop, hop, c'est pas vraiment 움직이다, parce que 움직이다 c'est bouger. Là, c'est plus 흔들다, genre remuer. Je me fais une discussion avec moi-même, oui. Alors, est-ce qu'on a le temps de commencer un peu le chapitre 4? Oui, on va commencer le chapitre 4, et tant pis, c'est pas grave. J'ai envie de rester un tout petit peu, même si j'arrive pas à traduire. Alors, 토끼를 만난 자라. Alors, 안녕하세요, 진짜 네, 안녕하세요. Aujourd'hui un peu 힘들다. 자라, la tortue, 만난, 만나다, rencontrer, 토끼, le lapin. Donc c'est la tortue qui a rencontré le lapin. 드디어 자라는 단계에 도착했습니다. 드디어, enfin. Finally, enfin. 자라는, en ce qui concerne la tortue, 단계, la terre, 도착했습니다. 도착하다, arriver. Enfin, la tortue est arrivée sur la terre. Oh, pas de jigout, hein. Sur la terre, vraiment, la matière, la terre, le sol. 며칠 동안 쉬지 못해서 다리도 아프고 힘들었습니다. 며칠 동안, 며칠, plusieurs jours, 동안, pendant plusieurs jours, 쉬지 못해서, j'ai dit 쉽지, hein. C'est pas 쉽지, hein, c'est 쉬지. 쉬다, se reposer. Dit, alors là, c'est pas anta, c'est 못하다. 못, c'est l'incapacité de don. Dit 못하다, être dans l'incapacité de 쉬다, se reposer. Donc pendant plusieurs jours, il ne s'est pas reposé, il n'a pas pu se reposer. Par conséquent, 다리, 도, 다리, jambe, 도, aussi, particule qui veut dire aussi. 아프고 힘들었습니다. 아프다, faire mal, avoir mal, 아프다, 고 et 힘들었습니다. 힘들다, être difficile physiquement. En tout, ça donne. Pendant plusieurs jours, il n'a pas pu se reposer. Par conséquent, ses jambes, il avait mal aux jambes et c'était difficile physiquement. 그러나 조금도 쉬지 않고 건너편의 숲으로 갔습니다. 그러나, toutefois, je crois que je l'avais traduit par mais une fois. Toutefois, je préfère. Toutefois, 조금 더, 조금, un peu, trop, aussi. On va dire 조금 더, un peu. 쉬지 않고, ne pas se reposer et 건너편. 건너편, ça veut dire de l'autre côté, en gros en face. 건너편, 숲으로, en direction 숲 de la forêt. 갔습니다. 가다, aller. Toutefois, même s'il ne s'est pas un peu reposé, hein, il n'y a pas d'eau. 잠깐만요. 진짜 조금도 쉬지 않고. Il ne s'est pas reposé un peu et il est parti en direction de la forêt de l'autre côté, d'en face. Sans se reposer un peu, il est parti en direction de la forêt en face. Ok.
Je sais pas si vous voyez tout parce que c'est vrai que la phrase ici elle est longue. Hop. 숲에는 숲에는 좋은 냄새가 났고 여기저기 아름다운 꽃들이 피어 있었습니다. 숲에는 dans la forêt et particule de lieu dans la forêt. 좋은 냄새가 났고 좋은 좋다 être bon être bien. 냄새 l'odeur. 냄새 나다 sentir. Sentir bon du coup avec 좋다 ça sentait bon et 여기 저기 여기 ici 저기 là-bas. 여기 저기 ici et là. 아름다운 꽃들이 아름답다. Être joli, être beau. Qu'est-ce qui est joli? 꽃, 꽃, fleurs. 들, pluriel. Les belles fleurs. 피어 있었습니다. Alors, fleurir déjà ou ida. Aidez-moi. On dit c'est bien fleurir en français. Donc, et elles sont en train de. Non, pas en train de. Si, elles sont en. Elles sont en position ouverte. Elles sont en position fleurage. Et si on arrêtait de faire de la traduction en français? En gros, elles sont dans leur état de floraison. Enfin, elles ont éclos, genre elles sont. Je sais pas les noms en français, c'est terrible. Elles sont en état de fleurs, genre elles sont bien ouvertes. Et on dit Ao ita parce qu'elle reste dans ces positions. Elle existe dans cet état de éclosion. Elle est là. Pas facile à traduire. Mais oui, merci. Mais j'ai rien contre toi. J'ai peut-être répondu un peu sèchement. Pardon. Le fait, c'est que on peut pas dire goita parce que c'est être en train de, donc ça voudrait dire qu'elle est toujours en train de se fermer et s'ouvrir, se fermer et s'ouvrir. Donc c'est pour ça en fait là, elle existe dans cette position de je suis en mode fleur. Et donc c'est et il y a de belles fleurs. En fait, en français, on va pas dire le verbe. Et les fleurs sont écloses, sont oui. Je vais faire la traduction, des fois, j'arrive à trouver les mots quand je fais la traduction complète. Alors, c'est parti. On se remotive, on va le faire. Dans la forêt, il y avait une bonne odeur et ici et là, il y avait de belles fleurs écloses. De belles fleurs écloses. De belles fleurs. Zut pour le verbe. Zut. Oui, nickel. Merci. Ah, ça m'embête. Depuis tout à l'heure, du coup, je m'embête à faire des... Mais je devrais pas. Je devrais continuer à faire comme je faisais. Allez. Allez. On oublie. 계곡에서는 새들의 노랫소리가 들렸고 나비들이 춤을 추는 것처럼 날고 있었습니다. Ah là, on a le 고있다 parce qu'en fait, c'est un verbe d'action. Alors, 계곡에서는 et ça, c'est la particule de lieu pour dire que quelque chose se fait dans cet endroit. 계곡, ça veut dire la vallée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette vallée? 새들의 노래소리. 새, ça veut dire l'oiseau. 들, particule de pluriel. 의, particule d'appartenance. Donc, qu'est-ce qui appartient à ces oiseaux? 노래소리. 노래, chanson. 소리, le son. Et là, en français, on n'a pas de mot pour ça. 노래소리, le chant. En fait, on va dire le chant. Le chant des oiseaux. 가, 들렸고, 들리다. Alors, 듣다, entendre. Attendez, oui. 들리다, être entendu. Donc, on entend le chant des oiseaux. Exactement, c'est ça. Et 나비들이. 나비, les petits papillons. Pas de petits, les papillons. 들, particule de pluriel. Les papillons. 춤을 추다. Alors, 춤을 추다, on va commencer facile. Ça veut dire
danser. 춤, la danse. 추다. Et là, on arrive sur un truc qui est assez drôle, parce que j'ai jamais appris 추다 tout seul à la fac. J'ai toujours appris 추다 avec 춤을, donc je sais pas s'il y a une traduction différente pour 추다. J'ai toujours vu avec 춤을, donc ça veut dire 춤을 추다, ça veut dire danser. 는 것, le fait de. 춤을 추는 것, le fait de danser. 처럼, je crois qu'on l'avait déjà vu, ça voulait dire comme, donc comme le fait de danser. 날고 있었습니다. 날다. Vous connaissez peut-être pas en fait. Ça veut dire voler et goïta, ça veut dire être en train. Alors en tout ça donne. Dans la vallée, on entend le chant des oiseaux et les papillons sont en train de voler comme si ils dansaient. J'ai envie de mettre ils étaient en train de danser. Dans la vallée, on entendait le chant des oiseaux et les papillons volaient comme s'ils, j'aime pas le français, comme s'ils dansaient. Ouais, c'est bien ça. Bonjour à tous ceux qui arrivent en cours de route. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Tout va bien. Est-ce qu'on a le temps? Allez, j'ai envie de faire une petite dernière phrase. Au moins. Allez. C'est moi qui pousse pour une fois. 그런데 자라는 이렇게 아름다운 풍경을 구경할 수 없었습니다. 그런데, alors, ça veut dire, mot coordinateur pour dire cependant. 자라는, en ce qui concerne la tortue, 이렇게 comme ceci. 아름다운 풍경을. Alors, 아름다운, pareil que tout à l'heure, ça veut dire être beau. Qu'est-ce qui est beau? 풍경, 풍경, ça veut dire le paysage. Le paysage beau. 구경할 수 없었습니다. 구경하다, ça veut dire je crois que c'est comme 방문하다, ça veut dire visiter. Oui. 구경하다, visiter. 을 수 없다, l'impossibilité de faire quelque chose. Donc il était dans la possibilité de visiter. En tout, ça donne. Cependant, la tortue ne pouvait pas visiter. Attendez. Cependant, la tortue ne pouvait pas visiter ce beau paysage comme cela. Ce beau paysage comme cela. Hop, comme ceci. Je regarde, en vrai, il ne nous reste pas beaucoup de phrases. On peut réussir à faire la fin de la page. Allez, je pousse. Je continue. 자라는 빨리 토끼를 잡고 미안. 자라는 빨리 토끼를 잡고 싶은 생각밖에 없었습니다. Ah oui, il y a un petit point de grammaire ici qui est un petit peu plus difficile. 자라는, la tortue. 빨리, vite. 토끼를, le lapin. 잡고 싶다. 잡다, là c'est dans le sens de attraper. 고 싶다, ça veut dire vouloir quelque chose, j'aimerais quelque chose. Donc là, aimerait attraper le lapin. Là, il est avec une pour faire une proposition par rapport au nom 생각 qui veut dire la pensée. Donc la pensée de vouloir attraper le lapin. Là, vous avez la particule baquet qui sert à dire que, donc c'est avec la négation, seulement que, c'est comme man, mais baquet s'utilise avec la négation, et c'est pour ça qu'on a le verbe 없었습니다 et pas 있었습니다. 없다, ne pas exister. Ok? Particule baquet veut dire que, et baquet s'utilise avec un verbe à la négation. Oui. Comment on dit en français? Forme négative. Alors, la tortue ne pensait que à vouloir attraper le lapin vite. On continue. 자라는 오랫동안 숲속에서 토끼를 잡기 위해 노력했습니다. 자라는, la tortue, 오랫동안. 오랫동안, ça veut dire
depuis longtemps. Donc, ça veut dire pendant, mais depuis longtemps. Pendant longtemps. C'est plutôt pendant longtemps. 숲속에서, 속, dans, donc à l'intérieur de la forêt. 토끼를 잡기 위해, 토끼, le lapin, 찾다, attraper, trouver. 기 위해, dans le but alors, oui, je vais dire dans le but de. 기 위해, dans le but de attraper le lapin. 노력했습니다. 노력하다, donc ça veut dire faire des efforts. Faire des efforts. La tortue, alors, pendant longtemps, a fait des efforts pour attraper le lapin à l'intérieur de la forêt. 숲에는 다람쥐, 사슴, 곰, 오랑기, 여우 등 땅에 사는 여러 동물이 있었습니다. 숲에는, dans la forêt, 다람쥐, écureuil, 사슴, ça dépend du contexte. Je pense que là c'est plus le cerf. 곰, l'ours. 호랑이, tigre. 여우, renard. 등, etc. 땅에, sur la terre, dans la terre. 사는, 살다, vivre. Donc 사는 여러, multiple, plusieurs. 동물, animal, plusieurs animaux qui vivent sur la terre. 있었습니다. Il y avait. Ita existait. Alors en tout, dans la forêt, il y avait plusieurs animaux qui vivaient dans les plaines, sur la terre. Donc là, on vous fait une liste. Écureuil, cerf, ours, tigre, renard, etc. Et on a bientôt fini. 하지만 토끼는 찾을 수 없었습니다. 하지만, mais, 토끼는, en ce qui concerne le lapin, 찾다, trouver, 을 수 없다, impossibilité, impossibilité de trouver. Mais le lapin était introuvable. 시간이 흘러 점심시간이 되었습니다. 시간이, le temps, 흐르다, couler, donc ça veut dire 시간이 흘러, le temps s'écoule. 점심 시간이, ça fait beaucoup de 시간. 점심, le repas du midi, 시간, heure, l'heure du repas de midi. 되다, devenir. Alors oui, 되다, devenir, j'ai une vidéo d'explication, n'hésitez pas à la regarder. Ce qui veut dire, le temps s'est écoulé et est arrivé l'heure du repas de midi. Et maintenant, il faut vraiment qu'on s'arrête parce qu'on a dépassé l'heure. Est-ce que ça va? À la fin, je pense qu'on a accéléré. Mais j'espère que vous avez pu suivre. Pour la lecture et la traduction. Merci beaucoup. Oui. 안녕하세요, 안녕하세요. 반가워요. C'est très bizarre de dire 반가워 alors qu'on va se quitter, mais c'est pas grave. J'ai reconnu pas mal de mots et appris de nouveaux. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il faut savoir que c'est un niveau A1. Certes, il y a de la grammaire qui est un peu plus difficile, mais enfin, de toute façon, j'ai un peu dit. Ouais, je ne sais plus parler français. Voilà. Depuis tout à l'heure, j'y arrive plus. Du coup, on peut parler un petit peu, si vous voulez. Mais à 19h, faut couper. S'il y a des questions, je vais essayer d'y répondre. Alors aujourd'hui, on a fait un tout petit peu moins que d'habitude. Normalement, on avance. Si, on a fait quand même 3 pages, hein. Le Hangul? Question sur le Hangul? Comment j'ai appris? Alors, j'allais dire à Shipkedo. Pardon.
le hangul, tu l'apprends petit à petit avec les phrases préfabriquées parce que sinon, je sais que pour certaines personnes, c'est un peu difficile. Euh, Si jamais tu n'y arrives pas, oui, fais d'abord l'apprentissage des phrases préfabriquées et essaye quand même d'apprendre petit à petit les consonnes, puis les voyelles, puis tu fais les diphtongues, etc. Prochain live, ce sera samedi à 16h30, on fera Django. Ah oui, ça se passera quand même beaucoup mieux que la semaine dernière. C'est vrai que Django, la semaine dernière, j'étais malade. C'était, c'était assez drôle, hein, pour ceux qui ont vu la VOD. Sinon, par rapport au le apprentissage global du coréen, moi j'ai fait une licence. Donc c'est pour ça que j'ai des connaissances techniquement. Voilà, je sais. À la fin de ma licence, j'avais un niveau B2. Donc techniquement, je sais à peu près me repérer dans les phrases. Après, c'est vrai que ma licence s'est terminée il y a très 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 longtemps. Donc j'ai oublié. Je sais pas trop écrire. Ah, mais ça viendra avec le ton. Tu sais, tu fais comme quand on était enfant et qu'on apprenait l'alphabet, nous, on faisait des lignes avec les A, les B, etc. Donc tu peux faire comme ça. Pour les cours particuliers, non, je n'en fais plus depuis, je crois, oui, c'est janvier de cette année. Je ne fais plus de cours particuliers, mais reste en contact, parce qu'il peut se passer un truc genre ce mois-ci. Reste connecté. Tu es quel niveau maintenant? Alors j'ai baissé. Alors j'ai baissé pour tout ce qui est euh, oral, c'est-à-dire en compréhension et expression orale, parce qu'en fait, je ne parle plus du tout avec des Coréens. Après ma licence de coréen, j'ai fait du chinois, donc j'étais plus du tout en contact avec les Coréens, j'étais en contact avec des Chinois, ce qui fait que je travaillais plus mon coréen. Et donc, je sais plus bien parler et comprendre le coréen. Par contre, j'ai gardé l'écrit. Ça, l'écrit, ça me va. Et aussi la compréhension écrite, c'est pour ça que je fais beaucoup de compréhension de comptes. Ça, je sais faire. Donc, par rapport au niveau, c'est triste à dire, mais je pense que je suis retombée à du B1 en termes d'expression orale. Mais après, je pense que à l'écrit, je suis restée à peu près environ à du B2. Je vais faire ça très bien par rapport à le hangul, ok. Et je confonds certains mots. Ah, attention. Après, c'est vrai qu'il y a des mots, même moi, là, tout à l'heure, le co qui m'a énervé, je savais plus. Coucou, Nesseline, je t'ai vu, t'inquiète pas, coucou. Il y a certains mots, des fois, je me demande, j'ai des petits doutes. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Voilà. Hop, vous voyez, oui, vous voyez bien. Euh, pour discuter avec des Coréens, euh, parce que déjà en français, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup en général, donc je ne sais jamais quoi dire en français. Alors parler en coréen sur des choses lambda, ce serait terrible. Déjà en français, j'aime pas, donc ce serait bizarre. Cours de coréen.fr, ne serait-ce pas le truc que j'utilisais moi à l'époque, cours de coréen.fr? 2 secondes. Hop, je vais sur internet. 2 petites minutes. De coréen.fr. Je crois que c'est celui que j'utilise. Oui, bravo. Enfin, euh, je sais pas ton pseudo parce que je vois un petit animal marin. Quand tu dis tu utilises cours de coréen.fr, est-ce que c'est cours-coréen.fr? Ça, c'est ce que j'utilisais moi quand j'étais avant ma licence. Tellement drôle à se retenir. Par rapport aux mots à retenir, faites-les avec des dialogues. Ce sera plus simple. Ok, donc ça, donc ce site-là, cours-coréen.fr, c'est celui que j'utilisais euh, avant ma licence, donc 2 ans avant que je commence ma licence. Et malheureusement, en fait, tu n'as que le niveau débutant. Si je me souviens bien, peut-être qu'il y a des choses qui ont été rajoutées depuis. François. Et si, 벌써 점심시간, 벌써 점심시간이에요. Non, il n'y a pas trop de trucs qui ont été rajoutés, pardon. Après, tu pourras enchaîner sur Titimic. Mais je sais pas si Titimic c'est encore gratuit parce qu'il faut s'inscrire pour voir les leçons. Je sais pas. Ensuite, le problème de Titimic, c'est très bien. Moi, j'ai appris à faire mes premières phrases avec eux, mais j'ai l'impression que c'est vraiment très axé sur la grammaire et que donc on délaisse beaucoup le vocabulaire. Je sais pas si vous avez aussi ce ressenti, mais j'ai l'impression que du coup, on apprend beaucoup de grammaire, à dire plein de choses, mais comme on n'a pas le vocabulaire, on peut pas les utiliser.
C'est surtout ça, mon problème avec Titinic. Après, je sais pas, peut-être ça s'est amélioré avec le temps. Parce que moi, je parle quand même de... Il y a plus de 10 ans. Hein. Ouais, 13 ans. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question ou on s'arrête ici? De toute façon, ça, je le laisserai aussi dans la VOD sur YouTube. La vidéo qui sortira dans environ 1 heure. Comme ça, ceux qui voudront écouter cette discussion, ou même la revoir, pourront la voir. Il y a Liul. Tu sais pas prononcer le Liul? Comment on sait s'il faut écrire L ou R? Alors, attends. Lime. Euh... Attends. Faut que je trouve des mots. Là. Des il. Alors, né il, déjà, ce sera avec un L. Tigum, il n'y a pas de L. Je cherche des mots, il y a des L. Kukyangal. Donc, Kukyangal, ce sera un L. Noure, ce sera un R. Noure. Peut-être parce que il se trouve au milieu du mot Nabi, dl, L. Tulio. Donc là, déjà, il y a double L, donc ça va être L directement. 춤을 그런 데서는 이렇게 이름 non 아름다워 oui j'ai l'impression ah mince j'ai failli dire je pense que quand on est à la fin du mot ou au début on met un L mais c'est vrai que 라면 existe 라고 ah et en plus on dit 라고 하다 attends au milieu de mots c'est un R sauf si c'est un double lieu et là tu mets L 안녕 안녕 Yoro, ouais, Yoro, pareil, tu mets un R, donc Mouri, puisque là c'est un mot qui est composé avec une particule, tu mets un L, donc moul, parce que c'est le nom, donc moul. 다른 시선은 하지만 토큰을 찾을 수 없었습니다. 시간이 L, 시간이 되었습니다. 시간시로 옆에 있는 그런데 R. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est milieu de mot R, début de mot, ça dépend, je pense que ça dépend de l'origine. Et fin de mot, L. L'histoire. Ah, alors, 2 secondes, je vous décale. Vous voyez sur la droite de votre écran, il y a écrit compréhension écrite, nom du conte Tokizon, l'histoire, le conte du lapin, et édition Daragwan. Donc, c'est-à-dire que vous le trouvez sur Daragwan. Daragwan, c'est la maison d'édition. Faut que je revienne là. Je crois que c'est la page 3. Non, attendez. Hop. Vous allez... Non, mais pas de souci. Vaut mieux demander. Vous allez sur la librairie du Phénix. Sinon, il y a une boutique à Paris. Un magasin. Waouh, on dit magasin en français. Vous avez le magasin à Paris ou alors vous allez en ligne. La librairie du Phénix. Vous pouvez donc le commander. Je crois qu'il y en a un qui n'est plus disponible. Alors, le niveau, c'est niveau A1. Je fais un petit zoom. C'est vrai que c'est un petit peu en haut. Hop. Peut-être un peu trop gros le zoom. Pour les niveaux, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez A1, A2, B1, B2, C1. Ouais, je crois qu'il y a pour tous les niveaux, donc C1, C2. L'ordre d'écriture des lettres, de haut en bas, de gauche à droite. C'est dommage que j'ai pas de truc à dessin là sous la main, sinon je vous aurais fait le hop, hop. Ah mais si, vous voyez ma souris. Tu fais de gauche à droite, donc par exemple si tu veux écrire ma, tu fais d'abord le M, comme ça, et ensuite tu fais le A. Si c'est un mot avec par exemple noun qui s'écrit en vertical, tu fais d'abord le N, puis le U, puis encore le N. C'est gratuit? Non, ce sont des livres qui sont vendus, donc ce n'est pas gratuit. Moi, je vous le propose gratuitement, parce que je l'ai. Je sais pas si j'ai le droit. Mais par contre, je viens de voir ici, vous avez le MP3 qui est gratuit. Ça, par contre, oui. Donc si vous voulez l'écouter récité par un vrai coréen, n'hésitez pas. Je pense que c'est sur le site de Daragwon. Hop, je vous le descends. Voilà, Daragwon. Ah. C'est bon pour toutes les questions? J'ai répondu à tout? J'ai rien oublié?
Histoire, ok, niveau, écriture, gratuit, c'est bon. Hop, oups, voilà. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là parce que je vois qu'il est 5 et je voulais arrêter avant 19h. Merci beaucoup d'être resté, merci beaucoup. Euh, voilà, je m'excuse depuis tout à l'heure, mais ouais, c'est parce que ça fait toujours quelque chose quand on te dit que tu fais mal les trucs. Voilà, ça fait toujours un petit bobo, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je suis pas très bien au niveau de la traduction. Réécrire plusieurs fois, très bien. Bonne idée. Merci, mais merci à vous. Merci à vous d'être resté. On se revoit donc samedi pour Tiangu à 16h30. Je... On verra ce qu'on fera. Ouais, mais ça fait toujours un peu mal quand tu le vois écrit parce que déjà que je suis pas très à l'aise pour parler en coréen avec ce que je vous ai raconté juste avant. Donc c'est vrai que quand on me dit ça par rapport en français, ça fait un peu mal. Surtout quand tu sors d'une licence. Bref, ça fait quelque chose. Et sinon, pour la suite de ce conte, on se retrouve donc mercredi prochain à 18h. Une dernière fois, merci et une bonne soirée. Au revoir. Et désolé à tous ceux qui arrivent. Je vois, il y a des gens qui arrivent. Désolé. Au revoir.